Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Les combats se poursuivent entre une milice pro-gouvernementale et le M23. Deuxième sujet, nous parlerons des BRICS, un nouveau sommet en cours en Russie. Troisième sujet, nous parlerons du Niger, réduction des prix du ciment, du pétrole et du gaz. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Megogué plaide pour l'unité de l'opposition. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewanou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné, bienvenue. Bonsoir Guillaume, encore un plaisir pour nous d'être là. Bonsoir aux téléspectateurs, aussi aux téléspectatrices. Surtout nos commentateurs qui nous suivent très bien dans cette émission. Merci beaucoup à vous Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. Un coucou spécial justement à nos commentateurs. Naturellement. Qui sont toujours actifs sur nos émissions. À côté de vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous Germain d'avoir répondu à notre invitation. Et notre troisième invité ce soir, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Garpanga, c'est la préfecture de Moua, environ 384 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Khartoum, au siège de la Banque arabe pour le développement économique au Soudan, et en Algérie, où d'ailleurs votre chaîne New World TV, le groupe audiovisuel basé au Togo, vient donc d'obtenir un financement de 240 millions d'euros, soit environ 160 milliards de francs CFA octroyés par Afrexim Bank, une enveloppe qui servira d'ailleurs en partie à financer l'acquisition par la chaîne de droits de licence de médias pour certains droits d'auteur de sport, de radiodiffusion auprès de détenteurs de droits de médias internationaux. Il s'agit donc des droits sportifs de la FIFA, de l'UEFA, de la CAF ainsi que les ligues de football françaises et espagnoles pour le bonheur des millions de téléspectateurs à travers le continent africain, comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un bon moment, toujours grâce à New World TV. Guillaume, apparemment, c'est une nouvelle rubrique. Hein? Ah oui, rubrique info. À chaque fois que je reçois Samir Ourosama, il a de ces introductions pas possibles. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. Un plaisir pour moi également de vous avoir sur ce plateau. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Nous allons dans l'est du territoire congolais pour parler de ces combats qui ont repris dimanche et lundi entre les rebelles du M23 et les groupes armés d'autodéfense, les Wazalendo, surtout dans l'est du territoire congolais. Ils ont repris des positions dimanche conquises par le M23. En réponse, le M23 a relancé des contre-attaques ce lundi et ce mardi plutôt. Et mercredi, les combats se poursuivent sur le terrain. Alors, je commence par vous, Dieudonné Sewanou. Et les combats, comme on le dit, se poursuivent sur le terrain dans l'est du territoire congolais. Mais la question, c'est que ce n'est pas des combats entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, mais c'est entre le M23 et les Wazalendo, les groupes d'autodéfense pro-gouvernementaux. La question qu'on se pose, pourquoi laisse-t-on des groupes d'autodéfense face à une armée ou bien à des groupes rebelles comme le M23? Est-ce que cela ne risque pas d'avoir d'autres conséquences à l'avenir sur la gestion du pays et surtout la sécurité? C'est la principale question qu'on se pose, mais en attendant, les combats se poursuivent. Oui, Guillaume, je vais commencer peut-être par la suite pour dire que la situation conflictuelle entre la milice pro-gouvernementale et le groupe armé M23, bien sûr, est le résultat d'une combinaison des facteurs, tels que des facteurs historiques, ethniques, économiques et politiques qui visiblement rend beaucoup plus compliqué la résolution de la crise dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, la question, elle est très basique. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'armée congolaise face au groupe M23, mais nous parlons plutôt de la milice pro-gouvernementale. Et c'est là le danger. De toutes les façons, aujourd'hui, cette milice se proclame pro-gouvernementale, défendant les intérêts, voilà, du gouvernement, du pouvoir de Kinshasa, défendant l'intégralité ou alors l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, en combattant
ceux qu'on qualifie de terroristes ou alors de groupes armés de M23 qui réclament un certain nombre de choses de la part du gouvernement congolais. Et ces combats font fuir des milliers de populations chaque jour. Et tout récemment, ça a encore repris. Cela voudrait dire toutes les solutions préconisées, que ce soit à l'échelle internationale ou nationale, ont échoué jusque-là. On n'a pas eu à stabiliser la région, on n'a pas eu à stabiliser la zone, on n'a pas eu à sortir vraiment un nœud de résolution pouvant apporter ce qu'il faut dans cette zone-là, tout simplement, parce qu'il y a un grand facteur qui joue à ce niveau. Le sous-sol de la République démocratique du Congo, dans cette partie de la région, pose un sérieux problème. Et je l'ai toujours dit à ce plateau qu'il faut orchestrer la confusion pour pouvoir avoir la même mise sur ce sous-sol. Et ce qui déstabilise cette partie de la République démocratique du Congo, quelque part, c'est bien son sous-sol. Et quelqu'un dirait que l'Afrique est victime de sa propre richesse. Mais jusqu'à quand sera-t-elle victime de sa propre richesse? Voilà la grande question. Mais aujourd'hui... Alors, oui, quand c'est le M23 ne combat pas dans cette partie du territoire les forces armées congolaises, mais un groupe d'autodéfense, et que ça risque de se retourner contre les Congolais après. Bien évidemment, non, l'exemple est là aujourd'hui. Vous voyez, au Mali, nous prenons l'exemple de l'Azawad. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Entre-temps, c'est eux qui pensaient composer avec le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se réclament une part du butin en demandant une sorte même de scission du territoire. Et ils sont aujourd'hui armés, ils sont devenus entre guillemets des terroristes et qui font le malaise du pouvoir, le malaise du territoire entier. Ailleurs également au Soudan, entre-temps, Omar el-Béchir avait pensé... Le FSR, voilà. Force de soutien rapide. Et malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Soudan? La guerre a du mal à être contenue. 18 mois de guerre, ça continue au Soudan. Et vous voyez, c'est la même chose pratiquement qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est pro-gouvernemental. Mais demain, il y a certaines réclamations qui vont s'imposer. Il y a certaines réclamations qui vont se poser sur la table et le pouvoir de ce temps-là ne sera pas à même de répondre ou alors de satisfaire les exigences. D'où ceux qui ont été des défenseurs d'hier vont devenir des attaquants d'aujourd'hui. Et malheureusement, ce qui se passe là, en République démocratique du Congo, est un grand danger. Et il faut véritablement attirer l'attention du pouvoir congolais ou alors du pouvoir de Kinshasa sur ce risque-là. Il faut prendre des exemples sur des parties de l'Afrique qui ont essayé ce jeu, mais qui n'a pas marché. Ça finit toujours par être retourné contre le pouvoir légitime. Et malheureusement, est-ce que c'est à cela on en arrivera en République démocratique du Congo? On se pose la question. À moins que les Congolais arrivent eux-mêmes à chercher une sortie de crise assez durable et respectueuse sur le territoire. Merci beaucoup à vous. Je donne Sewano. Germain Pouli, des groupes d'autodéfense en République démocratique du Congo combattent dans l'est du territoire congolais les rebelles du M23 qui avaient assiégé certaines localités dans les territoires de Rutshuru et du Massissi. Des combats continuent puisque les groupes d'autodéfense plutôt ont repris ces territoires aux mains des rebelles et les rebelles reviennent à l'attaque. Des combats entre donc les Wazalendo et le M23 qui continuent jusqu'à ce mercredi. Oui, le M23, il faut rappeler aussi, c'est une sorte de milice qui est appuyée par l'armée rwandaise qui ne le nie pas maintenant, qui assume ce soutien apporté à ces rebelles-là. Et en face, malheureusement, on constate qu'à la place des forces armées de la RDC, ce sont plutôt des civils qui sont venus en renfort, les Wazalendo, les patriotes comme on les appelle là-bas. Et c'est vrai qu'à un moment, l'armée de la RDC a été débordée au point où elle a fait appel à des volontaires qui ont été enrôlés par dizaines de milliers pour renforcer l'armée dans cette lutte-là qui visiblement dépasse cette armée qui est un peu décevante, il faut le dire, parce que nous sommes quand même dans un pays assez vaste, dans un pays assez riche, mais qui n'a pas pu, donc depuis l'ère Mobutu, où
On parlait de ces militaires là où à l'époque plusieurs pays allaient faire former leurs militaires au Zaïre d'alors. On a vu des cas même ici au Togo, plusieurs militaires, les bérets rouges, allaient se faire former au temps de Mobutu, où on avait quand même une armée qui était remarquable, une armée professionnelle, mais on a vu quand la chute de Mobutu est arrivée, avec toutes ces rébellions, avec ces pays limitrophes qui ont contribué donc à déloger Mobutu, on a vu que cette armée-là a pratiquement disparu, et donc sous Kabila père et Kabila fils, la RDC n'a pas réussi à mettre en place une armée capable de sécuriser le pays, et donc depuis quelques années on assiste à l'apparition de ces volontaires-là qui appuient l'armée et qui finalement se retrouvent seuls. Donc, en ces derniers jours, en tout cas, quant à l'actualité, seul en face du M23. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est déjà la démission d'une armée régulière, qui on ne sait où se trouve cette armée-là, parce que par moment, le M23 avait annoncé la fuite même de certains militaires qui se sont réfugiés en Ouganda et dans certains pays frontaliers avant qu'on ne les rapatrie, donc en RDC. C'est un peu décevant cette démission de l'armée régulière qui laisse aujourd'hui des jeunes, même s'ils ont été formés au maniement des armes, ils n'ont pas entièrement une formation militaire, ils ont beaucoup plus le patriotisme et le courage en avant, et d'ailleurs c'est à juste titre on les appelle les patriotes, et qui sont obligés de faire un travail que l'armée devait faire. Et je crois que le gouvernement Tshisekedi, en tout cas par rapport à ce deuxième mandat, il en avait fait quand même un thème de campagne, c'est organiser l'armée pour faire face au M23, et même il avait même annoncé livrer la guerre donc au Rwanda, mais après l'élection, ce n'est pas ce qu'il avait promis. Qu'on voit aujourd'hui, on voit des civils obligés de défendre leur territoire, obligés de libérer plusieurs localités qui ont été prises par le M23. Et donc, je crois que le gouvernement central devrait prendre ses responsabilités, se dire on ne peut pas laisser au front des civils, quoique volontaires, quoique courageux, déterminés, faire seul ce boulot-là. C'est assez inquiétant. Malheureusement, on assiste à cela dans plusieurs pays, ou même dans certains États, on va solliciter Wagner et certaines forces. Donc, c'est dire que dans plusieurs pays, les armées, depuis les indépendances, n'ont pas été suffisamment préparées pour faire face à des attaques extérieures, et c'est un peu décevant. On voit par-ci, par-là des lois sur la programmation militaire qui sont votées avec des budgets colossaux qui promettent renforcer les armées. On promet aussi de la formation, mais la situation aujourd'hui, donc dans cette partie de la RDC, laisse voir que ça a été un échec et que le gouvernement actuel devrait s'organiser le plus tôt possible pour renforcer ces civils-là sur ce front. Sinon, ça va être difficile parce que le M23, ce n'est pas que des rebelles, et ils sont soutenus par des militaires rwandais. C'est comme si on laissait les civils se battre donc contre des rebelles et des militaires, et quelle sera l'issue de ce combat-là? Espérons qu'ils ne se feront pas exterminer par le M23 et l'armée rwandaise. Espérons que d'ici là, après ces actes de bravoure auxquels on assiste, que l'armée de la RDC appuie ces patriotes-là pour essayer donc de faire un travail qui, normalement, est celui d'une armée régulière. Merci beaucoup à vous, Germain. Samir Rossama, le M23 fait des combats face aux Wazalendo, les patriotes. C'est un groupe d'autodéfense congolais qui combat donc ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Je pense véritablement qu'il est important qu'on contextualise un peu ces affrontements militaires qui ont lieu dans cette partie donc du Nord Kivu. Cette confrontation entre l'Alliance du fleuve du Congo, qui est une coalition de rebelles à laquelle appartient également le mouvement du 23 mars, et contre les miliciens pro-gouvernementaux, arrive
dans un contexte de cessez-le-feu qui a été obtenu par la médiation angolaise. Oui. Donc cette initiative qui a été prise pour que le Congo et le Rwanda puissent discuter véritablement, puisque ceux qui sont à l'origine de la résurgence du M23, c'est bien sûr le Rwanda. En 2021, quand le M23 a repris ses actes de violence dans cette partie donc, de la RDC. Donc ce cessez-le-feu a été obtenu, sauf que sur le terrain, les rebelles du M23 ne reconnaissent pas ce cessez-le-feu. Ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Et ils disent qu'en réalité, eux, ils ne font qu'observer leur cessez-le-feu unilatéral qu'ils avaient donné. Et donc, ils ne sont ni de près ni de loin liés à ce cessez-le-feu qui a été obtenu grâce à la médiation angolaise, ce qui cause véritablement problème parce que en réalité, quand vous regardez un peu les armes qui sont utilisées, c'est véritablement une artillerie, c'est des armes lourdes. Vous vous demandez, ces rebelles-là, qui sont ceux qui les habillent, puisqu'ils sont organisés comme une armée véritablement. Qui sont ceux qui les habillent, qui sont ceux qui les fournissent des armes véritables, des armes comme si c'était une armée régulière. Vous voyez d'ailleurs même, ils sont souvent même plus comment l'appelle-t-on, armée que même une armée d'un pays comme la RDC. Ça cause véritablement un problème. Le deuxième élément, c'est qu'il faut souligner que lorsque vous prenez un peu l'initiative qui a été prise par comment l'appelle-t-on, l'Angola, afin de pouvoir comment on appelle ça, rapprocher les positions, trouver un consensus pour faire taire véritablement l'arme dans cette partie donc de la RDC. On semble ne pas être au bout de notre peine, ou la RDC semble ne pas être au bout de sa peine, parce que quand vous regardez un peu, cette initiative a du mal à trouver véritablement une finalité adéquate, et donc ça remet en question les pourparlers entre le Congo et puis le Rwanda. D'ailleurs même, l'initiative angolaise a même eu des échanges téléphoniques avec les deux parties. Normalement, c'est prévu qu'ils se rencontrent ce week-end pour essayer de préparer donc le concept de proposition qui permettrait de rapprocher les positions. Donc cette résurgence donc des violences dans cette partie met à mal les efforts diplomatiques amorcés donc par le président rwandais en vue donc de relancer le processus donc de la paix. Alors moi je pense que le M23, les rebelles du M23 cherchent véritablement à avoir le rapport de force à leur niveau. Parce que quand vous regardez dans la zone, ils n'aiment pas être concurrencés. Ils veulent avoir une hégémonie véritablement dans cette zone parce qu'elle renferme des richesses énormes, notamment en or. Donc ils veulent absorber ces milices pro-gouvernementaux là et essayer d'étendre leur suprématie parce qu'ils ont acquis un certain nombre de territoires dans cette province du Nord Kivu, et cela aura véritablement peut-être un impact sur les prochaines négociations qui vont être qui auront lieu et qui peut-être pourront aboutir à un accord de paix véritablement. Moi je l'ai toujours dit, je pense véritablement que les pourparlers, les voies diplomatiques, les discussions, ça ne fait que perdre le temps à la RDC, et ce qui est important, on ne peut pas admettre que les groupes armés comment l'appelle-t-on, sèment de la terreur, font en sorte que les populations se déplacent véritablement, violent les femmes et les enfants et continuent à chercher à discuter avec le Rwanda qui accuse la RDC d'abriter les forces démocratiques. C'est des combats qui sont en cours, Samir. C'est des combats qui sont en cours. Les combats sont en cours. Pourquoi est-ce que les combats sont en cours? Parce que il y a quelque chose en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est les ressources naturelles. Et donc, le Rwanda ne peut pas continuellement accuser la RDC d'accueillir les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, qu'ils estiment être une menace à leur frontière, alors que jusqu'à présent, les FDLR n'ont pas commis des actions de violence sur le territoire rwandais. C'est comme on dit, on accuse son chien de rage pour l'abattre véritablement. Le Rwanda a derrière la tête d'autres idées, celle de pouvoir
pouvoir profiter du M23 et d'exploiter les ressources naturelles de la RDC pour pouvoir développer leur pays. Et la responsabilité revient au président Tshisekedi de taper la main sur la table, de mobiliser l'armée nationale et de répondre, sur le plan militaire face aux agressions des groupes armés qui ne font que ternir l'image de son pays et créer un désordre véritablement dans cette partie donc de la RDC. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.